Bonjour et bienvenue pour cette 45e édition de Easy Weekend Projects. Aujourd'hui, on va apprendre comment fabriquer une horloge avec 6 afficheurs à LED, une horloge qui va afficher l'heure, les minutes et les secondes. Tout ça autour des compteurs binaires synchrones à 4 bits, le 74193N. Allons voir la liste des composantes qu'on a besoin pour réaliser ce projet. Tout d'abord, on aura besoin de 6 compteurs présettables à 4 bits, le 74193N. C'est un compteur qui compte de 0 à 15 à 4 bits. On peut compter en ascendant ou en descendant, soit à rebours. On va avoir aussi besoin de 6 circuits intégrés 7447N, qui sont des décodeurs draveurs à 7 segments pour alimenter nos afficheurs à LED. On a également besoin d'un circuit intégré 7404N ou 74LS04, c'est la même chose, qui se trouve à contenir 6 inverseurs, 6 inverteurs. On va avoir besoin des 6 inverteurs pour réaliser notre projet. On a aussi besoin de 2 circuits intégrés 7400N qui se trouvent à contenir 4 portes logiques à 2 entrées de type NAND, non et. On va avoir besoin de 7 boutons poussoirs, nommés Open, normalement ouverts, qui vont nous servir à ajuster indépendamment chaque afficheur et un reset. Bien entendu, on a besoin de 6 afficheurs à 7 segments, des affichages à LED, avec anode en commun. 42 résistances de 220 ohms qui vont servir à relier notre afficheur à LED à notre décodeur et 7 diodes EN4148. Allons voir notre schéma. Voici le schéma. Comme on peut le voir, ici j'ai fractionné le schéma en 2 parties. J'ai la partie compteur avec les portes logiques et les inverteurs, et les boutons de contrôle pour ajouter l'heure, les minutes et les secondes. Aussi notre reset. Au niveau de l'affichage, ici, dans le simulateur, j'utilise des afficheurs avec décodeurs intégrés. Nos pins A1 à D6 sont reliés à nos sorties de compteur. De la même façon que le serait le 7447N, qui se trouve être notre décodeur driver pour affichage à 7 segments. On a nos 7 résistances de 220 ohms qui sont reliées à notre décodeur et notre codeur. Notre décodeur est relié à notre compteur 74193N. Tout d'abord, je voudrais faire une petite démonstration du circuit de base. Je l'ai déjà présenté dans les vidéos antérieures, mais je vais le reprendre avec, cette fois-ci, une porte logique. Dans les autres, j'utilisais une porte logique à 4 entrées. Là, je vais utiliser tout simplement une porte logique à 2 entrées NAND. Le rôle de la porte logique. On va aller chercher des probes. On va enlever nos points de contact, on va les relier directement. La probe A à notre entrée et sortie. A, B à B, C à C et D à D. Ici, j'ai mis un bouton poussoir pour avancer une pulse manuellement à la fois, qui est relié à notre 5 volts. Comme on peut voir, notre afficheur display à LED, l'anode est en commun. C'est pas la cathode, c'est l'anode qui est en commun. CA, Common Anode, qui est relié à notre 5 volts. Comme on peut voir aussi, notre pin 11, load, est relié directement au 5 volts aussi en continu. Ça permet, on va revenir,
Ça permet à notre compteur de compter de 0 à 15. On va voir afficher nos patterns binaires ici. On va démarrer le simulateur. On est mieux. 0, 0, 0, 1. On obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À partir de 10, les données binaires sont invalides pour ce type de décodeur. Mais de toute façon, on n'en a pas besoin parce qu'on veut que lorsqu'il va arriver à 10, on veut qu'il change, qu'il revienne à 0. Ça va être le rôle de notre pin 11 ici avec notre porte logique. Donc, comme on peut voir, D et B sont actuellement à 1. Donc, on veut les relier à notre porte logique. Ainsi, lorsque D et B vont être égal à 1, on va avoir 1 et 1. Notre porte logique nous donnerait normalement un 1, mais étant donné qu'on a un inverseur à la sortie, il va nous donner un 0. Pause. On va s'ajouter une probe. Redémarrons. Cette fois-ci, au lieu de le faire manuel, je vais y mettre mon générateur de pulse qui est réglé à 1 Hz. Lorsqu'on va atteindre normalement le 10, notre probe s'éteint. À partir du moment où D et B vont passer à 1, la sortie de notre porte logique va nous donner 0. Donc, on va injecter 0 à notre pin 11. Ce qui va nous faire une remise à 0 de nos sorties. Maintenant, le compteur compte de 0 à 9. Ça, c'est bon pour les dizaines de secondes, les dizaines de minutes. Maintenant, on va vouloir aussi, je vais débrancher notre load ici. On va se remettre sur le 5 volts pour avoir une suite continue. On va y aller manuellement. On va monter jusqu'à 6. Maintenant, on peut voir que c'est C et B qui sont à 1. Et on ne veut pas qu'il affiche 6, on veut qu'il revienne à 0. Ça va être le même principe. On va tout simplement brancher notre porte logique à C et à B. Normalement, on aurait un 6, mais là, étant donné qu'on va avoir un 0 ici, relié à notre pin 11, notre compteur va faire une remise à 0 aussi. Et voilà. Donc, à partir du moment où on va atteindre les 60 secondes ou les 60 minutes, on va avoir une interruption du compteur qui va le remettre à 0. Le rôle de notre inverteur. On
On va lui faire un flip comme ça. Tiens, ça va être plus facile à suivre. On va venir le relier à notre porte logique. On va aussi y mettre... On devinera facilement qu'à partir du moment où notre porte logique nous donne un 1, notre adversaire va nous donner un 0. Et vice-versa. On veut que l'autre soit alimenté jusqu'à ce que le compte soit fait. Et à partir du moment où le compte est atteint, il va passer à 0, lui va passer à 1. Ce qui va envoyer une pulse au up de notre prochain compteur qui va faire une incrémentation de 1. On va le mettre sur le clock. Si on remarque bien, au passage à 6, on a un switching qui se fait. Reset du premier compteur, augmentation de 1 sur le deuxième compteur. Tout ce qui reste à déterminer, c'est sur quelle pin brancher notre porte logique pour remettre à 0 le compteur sur lequel sa sortie est reliée. Par exemple, lorsqu'on veut, on va débrancher lui, on va remettre et voilà. Et on veut savoir, par exemple, on veut que l'horloge reprenne à 23 heures, après 23 heures, à minuit, autrement dit, on veut qu'il y ait un reset global. Donc, on va avoir besoin à notre dernier afficheur qui ne dépasse pas 2. Donc, on va se settler sur le 3. Notre 3, ça se trouve avec les entrées binaires A, B, qui sont à 1, 1. Donc, on va déplacer, on va arrêter ça, on va déplacer notre porte logique vers A et B. Lorsque A et B vont atteindre 1, 1, il va y avoir un reset de notre clock. On va débrancher notre load ici et on va aller le mettre directement sur notre sortie de notre porte logique. On va y mettre le clock. Donc, on va avoir un compte 1, 2. Donc, 10 heures, 20 heures. Dans notre schéma, on est exactement configuré comme ça. On peut voir ici, à nos sorties A, B, C, D, notre porte logique qui est reliée, elle, de façon sur B et D pour lorsqu'on obtient 10 qui reviennent à 0 et envoie une pulse à notre up de notre prochain compteur que lui va compter de 0 à 6. C'est-à-dire qu'à 6, il va se remettre à 0 et envoyer une pulse à nos minutes. Après un compte de 10, on va passer la même chose à nos dizaines de minutes. Après un compte de 0 à 6, on va passer aux heures et aux dizaines d'heures. Pour qu'on change l'heure, c'est-à-dire qu'un cycle complet se fasse, c'est-à-dire à 23h59 59 secondes, le step suivant serait 24 heures, mais on va remettre le compteur à 0. On a une porte logique qui est reliée d'un côté à B, qui est déjà settlé pour le 2. Et, c'est-à-dire que lorsqu'il va atteindre, qui atteindrait normalement 3, il tomberait tout simplement à 0. Dans le cas du 24 heures,
à partir du moment où le 2 va être affiché, on va avoir un et ici. Et lorsque lui, il va vouloir afficher un 4, on va avoir un 1 à notre sortie C, qui va nous faire 2 et à notre porte d'entrée, avec l'inverteur, relié à notre contrôle clear pour chacun des compteurs. Donc, il va y avoir une pulsion qui va remettre l'horloge complètement à 0. On va aller chercher des probes. Ça va faire l'affaire. Chaque sortie de chaque compteur. Donc, notre horloge commence déjà à afficher les secondes. On peut voir qu'on est sur le premier compteur. Là, il vient de faire un cycle. Notre première minute apparaît. Par exemple, si je fais ajuster l'heure, je la règle à 23. On va aller voir si notre... ça va être plus facile de le régler à partir d'ici. Donc, on va augmenter les minutes à 23h59. On va s'avancer un peu pour que ça aille plus vite. On met un reset et on repart à 0. On fait un copier-coller de notre probe. Copier. Coller. On va maintenant tenter de se synchroniser avec l'horloge de l'ordinateur. 4, 3, 2, 1, 0. On va ajuster l'heure. 9h27. « 9h27, 24 secondes. On est parfaitement synchrone avec l'horloge de l'ordinateur. Bien entendu, la précision de l'horloge dépend du générateur de pulse. Si on utilise un 555 avec des résistances à 20% de tolérance, c'est sûr qu'on n'aura pas une horloge très précise. Si on va chercher des condensateurs au tantal, des résistances de précision à 1%, on va avoir une plus grande précision. L'idéal, ce serait un générateur de pulse à transistor, par exemple, un oscillateur à quartz, qu'on peut récupérer aussi dans un vieux cadran. Donc, ce qu'il faut comprendre, surtout qu'ici, nos affichages à 7 segments, le décodeur est intégré. Ça, c'est pour éviter d'avoir un paquet de filage, c'est-à-dire la reproduction de cette partie du schéma à chaque affichage. Donc, le simulateur nous permet d'alléger de beaucoup. Le câblage, ça rend le schéma beaucoup plus clair. Il faut savoir que notre affichage qu'on voit ici est relié à cette résistance et un driver décodeur de 7447 qui lui est relié ensuite à notre compteur binaire de 4 bits. On va remettre ça en pause. On va éliminer ceci. On va faire un zoom. Pour les personnes qui désirent obtenir ce schéma, vous pouvez faire une pause, un print screen. Si ce n'est pas assez clair, vous pouvez toujours m'écrire, je peux vous envoyer une image du schéma. Juste à m'envoyer votre mail. Vous pouvez m'écrire directement à Inventus Patentus, qui est en réalité Invent Us, Patente Us, et me dire quel schéma vous voulez obtenir. Ça me fait plaisir de vous l'envoyer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Si oui, cliquez sur j'aime. Je vous invite à vous abonner. Ça nous encourage à poursuivre avec d'autres projets, d'autres vidéos. Je vous dis merci de votre attention et à très bientôt.